Je suis présentement dans un ascenseur de Radio-Canada avec un chronomètre et c'est pour une raison bien précise. On a contacté les principaux partis politiques fédéraux et on leur a demandé de nous envoyer un ou une candidate qui va essayer de convaincre les jeunes de voter pour son parti. Ils vont avoir 2 minutes top chrono pour nous faire leur pitch d'ascenseur. Salut! Salut, Julia! Wow, la pancarte! J'arrive bien équipée. Comment ça va? Impressionnant, hein? Très impressionnant. Est-ce qu'on la met là? On peut y aller dans 3, 2, 1. Je m'appelle Marie-Gabrielle Ménard, je suis candidate libérale dans Hochelaga-Rosemont-Est, à Montréal. Et voici pourquoi. Voter pour le Parti libéral du Canada, c'est voter pour vos priorités, votre avenir. Le Parti libéral du Canada, c'est le parti qui est dirigé par Mark Carney. Gouvernement uni, fort, pour faire face avec, je dirais, agilité et robuste aux menaces qui viennent des États-Unis. Tout le monde en a entendu parler, on est en guerre tarifaire. Voter pour le Parti libéral du Canada, c'est voter pour un meilleur accès au logement. Mark Carney l'a reconnu, le parti aussi, on reconnaît la crise du logement qui sévit partout au pays. Ce qu'on a déjà annoncé, c'est d'augmenter l'offre de logements abordables. On va aussi construire davantage de logements étudiants. Pour ceux qui sont rendus là, grâce au CELI App, eh bien, on facilite l'accès à une première propriété. On supprime la TPS sur l'achat d'une première demeure aussi. Encore une fois, pour ceux et celles qui sont rendus là, ça va faire une grosse différence. Choisir les libéraux, c'est choisir l'environnement. On va continuer à protéger notre biodiversité. On va s'assurer de créer des aires protégées, autant marines que terrestres. On va continuer de s'attaquer à la pollution plastique. On va accélérer les investissements pour la captation du carbone. L'objectif est le même, réduire nos GES. C'est aussi choisir de réduire le coût de la vie, de resserrer le filet social. Mark Carney l'a déjà annoncé, baisse d'impôts, ça va vous toucher directement. Dès le mois de juin, les 18-64 ans, ça c'est vous autres, vous allez pouvoir bénéficier du régime canadien de soins dentaires. C'était déjà le cas pour les plus petits, pour les personnes âgées aussi. Bien, ça y est, à partir du mois de juin, c'est votre tour. 15 secondes. C'est vrai déjà? Ouais. On veut protéger le droit des femmes à choisir, soutenir les communautés LGBTQ2+. Vraiment, une équipe libérale, c'est une équipe inspirée pour bâtir un Canada fort, un Canada fier. Et j'en suis l'une des représentantes. Mes 2 minutes top chrono. Yeah! Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Gabrielle Ménard. Allô! Oh! Bonjour Rose Lessard, comment ça va? Ça va bien, toi, Julia? Ça va bien, merci. Et voilà. Incroyable. Est-ce que ça tient? Alors, tu peux y aller dans 3, 2, 1, et go! Bonjour, moi c'est Rose Lessard, je suis la candidate du Bloc québécois dans Hochelaga-Rosemont-Est. Moi, je considère que les jeunes doivent avoir une voix forte et authentique à Ottawa. Puis je suis convaincue que seul le Bloc québécois peut porter cette voix-là, surtout avec ce qui se passe à l'international. Donc, au Bloc, on considère que les valeurs des Québécois québécoises sont différentes que celles du Canada. On peut penser notamment à la langue et à la culture. Qu'est-ce que ça fait concrètement? Moi, je dis souvent que le Bloc québécois, c'est un peu comme une police d'assurance. Si c'est bon pour le Québec, qu'est-ce que le gouvernement propose, on vote pour. Si c'est mauvais pour le Québec, on vote contre. Fait que vous avez réellement rien à perdre en votant Bloc. Qu'est-ce que ça donne à l'élection de 2019 puis à l'élection de 2021? C'est réellement grâce au Bloc québécois qu'on a empêché une majorité de sièges libéraux. Ça nous a permis de passer des projets de loi comme l'aide médicale à mourir ou le 750 millions de dollars pour les demandeurs d'asile. Au Bloc québécois, on est également le seul parti à dire non à tous les projets pétroliers au Canada dans l'Ouest canadien. On a également une plateforme importante en matière de logement. Je pense à davantage de subventions du fédéral, 20 de logements hors marché et de l'aide considérable à l'achat d'une première propriété. On a également une plateforme complète en culture et en langue qu'on défend de manière constante et non pas de manière électoraliste. Comme on considère que la jeunesse, c'est important, le 1/4 de nos candidats à cette élection-ci sont des jeunes. Puis c'est ça. Donc, le 28 avril, je vous invite à choisir le logement, la culture, le français, l'environnement, le droit des femmes, le droit des immigrants. Je vous invite à choisir le Bloc québécois. Puis ensemble, on doit se bâtir un avenir commun. 1 minute 36. Yay! Bravo! C'est réussi! C'est réussi! Merci! Merci à toi, Rose. Super. Ça a tenu. Ça a tenu! Allô, Raphaël, ça va? Allô, ça va? Bienvenue dans l'ascenseur. Merci, merci beaucoup. Regarde ça. C'est one take? One take. OK. Et c'est parti.
Bonjour, Raphaël Aymon, candidat pour le NPD dans la circonscription de Chicoutimi-Le-Fjord. Écoutez, il y a tellement de raisons pour lesquelles, à mon avis, le NPD est le parti naturel de la jeunesse, et ce, depuis tant d'années, surtout en cette élection vraiment spéciale, en fait, dans l'histoire du Canada, dans un moment où on voit, avec raison, que le débat public est monopolisé en grande partie par qu'est-ce qui se passe, entre autres avec les États-Unis. On est vraiment le seul parti qui continue à parler des autres enjeux et des enjeux qui touchent notamment plus les jeunes, c'est-à-dire la hausse du coût de la vie, les préoccupations environnementales qui sont également très importantes. On a senti que de la part des autres partis, ça a été mis complètement de côté, alors que nous, on continue à marteler notre message pour bâtir une économie durable, tournée vers l'avenir, qui va bénéficier aux prochaines générations, et également combattre la hausse du coût de la vie, notamment en bâtissant 3 millions de logements abordables et en permettant que les jeunes qui sont particulièrement affectés par cette crise du logement puissent avoir accès à un logement décent à un prix abordable. Tu as une autre minute si tu veux. Sinon, on peut s'asseoir en silence une minute puis regarder la caméra. Non, je vais continuer, c'est bon. Vas-y. Mon Dieu. Puis, on a également un plan très intéressant pour les jeunes étudiants au NPD. Tout ce qu'on propose, c'est de suspendre complètement les intérêts sur les prêts étudiants et également de travailler avec les provinces pour s'assurer qu'à long terme, on ne soit plus le seul pays industrialisé avec les États-Unis à ne pas offrir une éducation postsecondaire complètement gratuite à ses citoyens et citoyennes. Nous, ce qu'on viserait en travaillant évidemment avec les provinces, puisque c'est leur champ de compétences, ce serait d'offrir une formation universitaire qui serait gratuite, qui permettrait à tout le monde, peu importe leurs revenus et leur classe sociale, de pouvoir avoir accès à un enseignement supérieur de qualité au Canada. 15 secondes. Oui, 10 secondes. Oh. En fait, je pourrais aussi rajouter qu'on vise secondes. de permettre un développement dans les régions pour permettre aux jeunes là, de pouvoir rester. Et c'est terminé. C'est vraiment... wow! Merci de t'être prêté au jeu. C'est pas facile comme exercice. Qui est-ce? Hi, bonjour, comment ça va? Bienvenue dans l'ascenseur. Merci. Ça, c'est la caméra. C'est une caméra 360. Ah, c'est 360, Ouais. OK. 3, 2, 1, c'est parti. Salut, je suis Jonathan Pedneau. Je suis le co-chef du Parti vert du Canada. Puis j'ai passé 15 ans de ma carrière à documenter des crimes de guerre, des conflits, des dictatures. Puis tu sais, j'ai vu ce que c'est quand un gouvernement ignore la jeunesse pour prioriser des intérêts à court terme. Puis ça m'a ramené au Canada pour faire face aux problèmes qu'on a ici dans notre société parce que ça demande du courage politique. Je ne suis pas un politicien de carrière. J'ai 34 ans, bientôt 35. Au cours de ma vie, j'en ai vu suffisamment pour savoir qu'on peut faire mieux ici au Canada, puis qu'on doit faire mieux. Les autres partis, malheureusement, c'est peut-être le temps qu'ils se réveillent, puis ils ne le font pas. Alors moi, je suis ici pour brasser la cage avec le Parti vert. Le Parti vert du Canada, c'est le seul parti qui reconnaît l'urgence climatique comme une urgence, pas juste comme un slogan. C'est le seul parti qui, véritablement, va pas juste promettre un avenir meilleur aux électeurs, mais veut construire avec les électeurs un avenir qui est juste, qui est équitable, qui est solidaire. On veut l'université qui est gratuite, on veut des soins de santé dentaire et psychologique pour tout le monde, on veut du logement abordable et surtout on veut une vraie justice fiscale qui va amener les ultra-riches à payer leur juste part. Mais ça va demander du travail. C'est certain que le Parti vert, ici au Canada, puis au Québec, on reste assez petit. C'est pour ça que là, je suis dans cette campagne, puis dans cette course-là. Je vais être le plus jeune chef au débat. Cette vidéo a été enregistrée avant qu'on sache que le Parti vert ne participera pas au débat. En fait, c'est qu'il n'a pas présenté de candidat dans au moins 90 % des circonscriptions fédérales et c'est l'un des critères établis par la Commission des débats des chefs. La voix de notre génération a longtemps été sacrifiée, elle a été ignorée. Moi, je suis là pour amener ces histoires-là, mais surtout pour faire comprendre aux gens que c'est pas suffisant de garder le statu quo. Je suis pas ici pour gérer un vieux système, le Parti vert non plus. On est là pour construire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant. On peut construire du beau encore ici au Québec puis au Canada, mais on doit le faire ensemble, puis on doit prendre des choix audacieux. Puis ça va être maintenant que ça va se passer. Le 28 avril, on a vraiment la chance d'envoyer à Ottawa des représentants verts qui vont se battre pour les intérêts, pas juste des gens maintenant, mais du futur au grand complet. 1 minute 59. Hey! Bravo! Merci. Wow! Wow! Quel sens du timing. Ben, on essaye. Merci. Excellent. Ben, merci à toi. Je pense que vous n'êtes pas claustrophobe, non? Ben non. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué qu'il manque le Parti conservateur du Canada. On les a bien sûr contactés à plusieurs reprises. Ils ne nous ont pas répondu.
mais par souci de vous donner une vue d'ensemble, je vais quand même vous donner certaines de leurs promesses principales. Alors, le Parti conservateur du Canada veut créer un corridor énergétique national, donc acheminer le pétrole de l'Alberta et de la Saskatchewan vers les provinces de l'Est, veut aussi faire passer le taux d'imposition sur le revenu de 15 à 12,75 %. Le Parti conservateur veut éliminer les centres de consommation supervisés pour se concentrer sur le traitement des personnes aux prises avec des dépendances. Le parti veut, entre autres, financer le séjour de 50 000 Canadiens en cure de désintoxication. Le Parti conservateur veut retirer le financement public à CBC, mais préserver celui de Radio-Canada. Et finalement, le Parti conservateur veut aussi construire plus de logements abordables et supprimer la taxe de vente sur les logements neufs, ce qui ferait baisser le prix et les paiements hypothécaires annuels. Le parti vendrait 6 000 bâtiments fédéraux et des terres fédérales pour construire de nouveaux logements. C'était un des 10 contenus préparés par RAD pour vous aider à voter de façon éclairée. On va aussi être en direct pendant la soirée électorale. Et pour rester bien informé, abonnez-vous à l'infolettre et suivez-nous sur TikTok et sur YouTube.